Salut les amis, nous passons à l'étape de la création de la deuxième signature. Donc je vais chercher dans mon kit une page qui va se coordonner avec la première signature. Donc là, j'espère que je ne me suis pas trompée, j'ai dit la deuxième signature. Petit rappel, le kit de papier, je l'ai imprimé sur des fiches Bristol de 205 grammes, sauf la première page que j'ai utilisée pour décorer la couverture, je l'ai imprimée sur du papier crème de 190 grammes. Comme vous pouvez voir, j'ai dû redimensionner mes pages puisque mon journal est beaucoup plus petit par rapport au kit et je dois avoir des pages de 13,5 cm. Alors, comme vous pouvez voir aussi, j'ai vraiment varié les couleurs, le style de chaque papier pour que vous puissiez les coordonner. J'ai fait aussi certaines pages où j'ai créé des bordures, ce qui vous permet de les couper aussi à ce niveau. Alors, pour la première page de la deuxième signature, j'ai utilisé une partie d'un papier. La partie où vous voyez la bordure, je vais la plier et intégrer un papier scrap. Lorsque j'ai commencé à faire les vidéos et à les regarder, j'avais envie mais j'avais collé cette page, c'était trop tard. Vous voyez le petit napperon qui se trouve en bas à droite, je me dis j'aurais pu le découper une certaine partie, pas tout pour en faire une pochette. Ça aurait été vraiment très très sympa. J'ai pas pu faire de vidéo pour vous montrer autre chose, mais je pense que vous avez plein d'idées et peut-être que vous allez avoir cette idée. Je me suis dit pourquoi pas en parler dans cette vidéo. Donc vous voyez le petit napperon, soit vous découpez autour du napperon pour faire juste une ouverture sans coller le papier et faire une petite pochette. Ça peut être vraiment très très sympa pour rajouter un tag. Alors dans les signatures, chaque signature, elle comprend 4 pages. J'ai pas voulu en mettre plus. Pourquoi? Parce que j'ai envie de rajouter des pages avec du masking tape. Et puis après, il y a peut-être aussi d'autres choses que je vais rajouter, des pages plus petites. Je ne sais pas encore comment je vais évoluer avec ce journal. Voilà, voici les bordures que vous pouvez découper pour réajuster les pages de votre journal. Si vous avez envie, comment dire, d'imprimer ce kit en recto verso, vous pouvez, mais je trouve que ce serait mieux de mélanger d'autres pages avec ce kit de papier, comme des pages de papier musique, de papier registre, de papier scrap, c'est comme vous voulez. À vous de voir, de trouver votre style. J'aime beaucoup aussi ce papier vieilli. J'ai mis du temps à trouver les bonnes couleurs, puisque comme je vous explique, quand je scanne un papier, je suis obligée de le retravailler pour retrouver la même couleur que le papier. Et c'est franchement pas facile. Ça prend du temps. J'ai aussi découpé tous mes éphémères parce que j'avais envie de les utiliser dans ce journal, j'avais envie de les tester, de voir comment ils se marient avec les couleurs du papier, parce que j'ai pas du tout... C'est vrai que quand j'ai créé ce kit de papier, alors j'ai créé le kit de papier, et ensuite après j'ai créé le kit d'éphémères, mais je n'avais pas encore imprimé les papiers. Donc bon, après, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de bleu. Donc je suis restée un peu dans ce style-là. Les fleurs bleues que vous voyez viennent des papiers peints 1934-1935. J'ai retravaillé le fond pour qu'il soit transparent afin de pouvoir les intégrer sur des vieux papiers. Je ne connaissais pas du tout certaines techniques dans la création numérique, pas du tout. J'ai appris ça il y a pas très longtemps, donc j'ai suivi quelques cours.
Enfin, j'ai suivi des cours, c'est pas que quelques cours. Parce que j'avais vraiment envie, de créer mon kit de papier et en plus avec les beaux papiers, peints que j'ai achetés, il y a encore d'autres styles, vraiment magnifiques, mais pareil, ça demande énormément de travail pour, avoir le rendu, que je veux. Donc oui, je prends mon temps, c'est vrai, mais je préfère prendre mon temps et avoir un résultat, final, parfait. Donc vous voyez, là, dans ce papier, j'ai découpé la bordure. J'ai aussi, créé des pochettes avec, certains papiers, comment dire? Quand j'ai collé, les papiers ensemble, j'ai créé des pochettes. Donc là, je termine, avec cette bordure, je vais créer une pochette sur ce papier. Donc vraiment, j'ai vraiment mélangé, différents styles. J'ai utilisé des papiers registres, des papiers peints, des napperons, des vieilles lettres, des vieilles factures. Pareil, vous voyez, j'ai utilisé du papier musique. C'est un vieux papier que je n'ai pas utilisé dans un autre, journal. Donc je l'ai redimensionné pour le rajouter dans cette deuxième signature et je vais créer aussi 2 pochettes. Vous pouvez aussi, comment dire? Heu, Créer des pages beaucoup plus petites pour faire une sorte de décalage. À vous de voir. Je crois que je l'ai fait un petit peu dans une des 2 signatures, mais pas pour toutes. Après, si vous voulez que tout soit à la même dimension, vous pouvez faire votre choix. Vous voyez comment dire? Le petit napperon là qui se trouve dans le coin, vous pouvez très bien découper une partie sans le coller et faire une pochette en hauteur. J'y ai pas pensé du tout. J'ai dû aussi redimensionner mes pages, en hauteur, bien entendu. Mais c'est pas grave, les bouts de papier, on va les réutiliser pour décorer d'autres choses. Là, j'avais du mal à me décider, donc quand vous avez du mal à vous décider, vous trombonnez et puis vous y revenez plus tard pour prendre la décision ou pour, changer, bien entendu. Il reste aussi plein de chutes de papier. On Dans d'autres vidéos, nous allons les utiliser pour créer d'autres choses comme des tags, des petites cartes, vous allez voir, des vidéos vont venir petit à petit. C'est pour ça aussi j'ai utilisé des registres, qui vous permettront d'écrire des notes par exemple, pour écrire un journaling ou une grande page avec plein de notes que vous pouvez écrire sur la préparation de Noël. La dernière page, donc je vous rappelle, dans les signatures, il y a que 4 pages et les dernières pages, j'ai utilisé les papiers peints 1934-1935 que j'ai redimensionnés pour les utiliser vraiment pour, utiliser la page complète. J'avais envie de terminer par ces papiers peints. Donc voilà, pareil, je teste avec les éphémères pour voir, si ça se coordonne excusez-moi, si ça se coordonne bien. Alors vous voyez, sur ce papier peint, j'ai fait une page plus petite que l'autre. À vous de voir. Là, cette vidéo, elle vous permet de voir comment, on peut utiliser le kit de papier, comment on peut le découper. J'ai aussi utilisé des images de livres d'enfants sur le thème de Noël. Alors voyez, ça c'est un papier que j'ai découpé d'une page. Je vais l'utiliser pour décorer le bord d'une des pages de la signature. J'espère que cette vidéo vous aide à trouver des idées.
Faites des tests, positionnez, trombonnez. Avec le kit de papier, je pense que vous pouvez créer 2 albums. Donc c'est vrai, n'hésitez pas à tourner les pages, à regarder si tout se coordonne bien, s'il faut rajouter des choses. J'avais aussi envie, sur la première signature, de créer une petite page de présentation. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Je la voulais beaucoup plus petite. Alors, comme vous pouvez voir, il vous reste pas mal de chutes de papier. On les utilisera pour créer d'autres choses, des cartes, même du papier peint. Il vous reste du papier peint. On va pouvoir créer des cartes, des tags. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi créer des petits carnets avec les papiers peints. Alors, cette page-là, elle correspond à la couverture de fin du livre que j'ai scanné. J'espère que cette étape vous aura été utile et que mes explications vous aideront dans vos propres créations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner et surtout activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines étapes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!